Donc quand quelqu'un est là, à longueur de moment, il attribue les torts aux autres, tout ça là. Lui-même, il crée une entité négative. Il a si bien dit, parce que les entités sont dans l'air, hein, c'est dans l'air ambiant. Ils sont là, les gnomes, les gnomes, les sylphes, les entités là. Quand vous prenez les gnomes, c'est les esprits de la terre. Les sylphes, c'est les esprits de l'air. Les salamandres, esprits de feu. Les ondines, c'est les esprits de l'eau. Et aujourd'hui, vous voyez que quand vous prenez, n'est-ce pas, le groupe terrestre, les 3/4, n'est-ce pas, du groupe terrestre, c'est de l'eau. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez que l'ondine, aujourd'hui, ce que nous appelons Mami Wata, ou bien Marie de nuit, etc., vous pouvez l'appeler comme vous voulez, les incubes, les succubes, tout cela. C'est ça qui, aujourd'hui, affecte beaucoup de foyers. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de désordres dans les foyers, dans les couples. Il y a des divorces qu'on ne comprend même pas. Ce sont ces entités-là qui sont en train de détruire l'univers. Oui, dans ce cas précis, vous qui êtes les métaphysiciens, qu'est-ce que vous préconisez pour que l'homme lui-même n'attire pas le mal vers lui? Bon, et pour répondre à cette question, je dirais que d'abord, lorsque un bébé naît, vous voyez que l'enfant il pousse des cris. Il pousse un cri, c'est quoi? C'est parce que la frontanelle est ouverte, il voit déjà le monde dans lequel il est venu. Il voit que sa destinée, ou bien son destin, est plein, n'est-ce pas, d'obstacles, d'embûches, de difficultés. Il commence par pleurer. Des fois, il y a des enfants qui vont pleurer jusqu'à 1 mois, 3 mois, ils pleurent. Parce qu'il voit comment il va, le cheminement, comment il va accomplir sa mission à travers toutes ces difficultés-là. Ouais. Et l'enfant commence par pleurer à tout moment. Donc, vous pouvez lui donner. Il faut que l'enfant arrive à se retracer son chemin, à se concentrer. Dans le temps, dans les pays africains, dans nos villages, il y a des produits même qu'on lave aux enfants pour éviter que ces enfants-là voient ces choses-là. Aujourd'hui, on vous dira de ne pas le faire. Bien, donc, vous voyez, c'est ça qui fait que chose. Maintenant, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela. Je pense que je vais le dire en si peu de mots. Lorsque vous avez une maladie naturelle, il faut aller vous faire vacciner. Les vaccins, c'est la prévention. On peut se prévenir de ces maladies, pas des vaccins certifiés. Vous pouvez faire un bilan de santé. 3 mois, 6 mois, 1 an. Les gens sont là, ils font même 5 ans, ils ne savent même pas comment ils se portent. Il a bien dit, éviter le tabagisme, l'alcoolisme, tout cela, il faut l'éviter. Éviter aussi l'abus excessif de femmes. Et il y a des gens qui ont transformé la vie sexuelle en un plaisir vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous êtes en train de vous détruire sans vous rendre compte. Le sexe, d'une façon abusive, vous détruit. Donc, voyez, quand vous prenez cette disposition, vous allez voir que vous allez bien être en bonne santé, avoir un équilibre mental, et puis vous allez avoir une santé stable dans votre vie. Mais lorsque vous faites une vie de débauche, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de problèmes. Sur le plan métaphysique, nous sommes des Africains. On peut aussi se vacciner. Il y a des vaccins chez les praticiens contre certaines maladies. Ça existe. Il y a des vaccins. Aujourd'hui, les gens ne croient pas, mais c'est la réalité. Il y a des vaccins. Il y a des vaccins. Et puis, on peut aussi se protéger sa famille. Ramsès II disait que est-ce que c'est l'homme qui va vers le mal ou bien c'est le mal qui vient vers l'être humain? Et ceci étant, vous, métaphysiciens, qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'attirer le mal vers soi? Je crois que si on s'en tient à la création universelle des choses, comme je vous disais au début, en fait, c'est le mal plutôt qui vient vers l'être humain à cause de votre prédisposition. Je te donne un exemple très simple. C'est pas que ça ne les arrive pas, ça peut arriver. Vous voyez qu'un prêtre ou un imam sont des gens que les esprits ne peuvent pas s'aventurer, pas n'importe quel esprit d'ailleurs. Vous me comprenez déjà. Ce qui veut dire que votre manière d'être attire une entité vers vous. Mais si l'entité vient profiter de vos énergies, alors ça devient le mal. Pourquoi le mal? Non seulement vous souffrez, vous serez l'image parfaite du mal. À telle enseigne que quand vous êtes avec un collègue de service ou bien un ami, vous contaminez la personne. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est un truc d'aura, c'est l'aura. Plus vous êtes avec une personne dans le même bâtiment, plus elle est positive, plus elle rayonne sur tout le monde. Plus elle est négative, elle rayonne aussi négativement sur tout le monde. Absolument. Donc, puisque le rayonnement, il est spirituel. Donc, je crois que le mal,
sachez qu'il est à l'extérieur comme un individu. Mais sauf que c'est dans le spirituel. C'est dans le spirituel. Mais l'influence vient matériellement par les souffrances, les problèmes. En fait, le mal, quand le mal s'installe en vous et prend du temps pour s'enraciner, vous allez commencer à avoir vraiment des pensées vraiment bizarres. Comme par exemple, fabriquer un truc pour faire le mal au niveau universel. C'est-à-dire, vous, tout ce que vous traversez, c'est pour faire du mal. C'est comme les personnes qui aiment faire le bien. Il y a des entités qui s'occupent du bien. Donc je crois qu'en tant qu'instructeur spirituel, moi je vous conseille plutôt d'essayer de retourner à l'intérieur de vous. Avant de vous coucher, il faut essayer de faire un bilan de la journée mentalement. Essayez de vouloir s'améliorer demain. Il faut vraiment faire une autosuggestion très sérieuse. Il faut remettre en cause votre manière d'être et dire bon, demain je vais m'améliorer. Et si vous avez offensé quelqu'un, vous savez que c'était obligé de dire ce que vous avez dit. Mais après, il faut quand même demander excuse avant que vous ne soyez libre. Parce que quand on s'excuse, on purifie son aura. Et quand on se couche, c'est comme un bébé. On ne peut pas vous toucher. Mais quand vous vous couchez avec une colère terrible, comme si vous voulez détruire tout le monde, l'entité du mal, qui aime circuler la plupart du temps la nuit, vous voit coucher comme une chambre qui n'a pas de fenêtre ni de porte. Vous pouvez faire des gros talismans, des vraies prières, n'importe quelle dimension spirituelle. Quand vous êtes comme ça, l'entité là, elle peut vous influencer. Donc évitez des préjugés, évitez de dire que tout le monde est problème ou bien telle personne est problème. Soyez simple. Évitez les suppositions. Vous avez quelque chose qui vous dérange, posez la question. Ne supposez rien. Moi, je ne suppose rien. Moi, ce qui m'arrive, je l'accepte. Et j'apprends pour avancer. Donc je crois que je vous invite à retourner à l'étude personnelle parce que la connaissance de soi est la première science qu'on devait emboîter. Tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on ne sait pas qui l'on est, il est impossible de comprendre cette entité-là, de la contenir. Parce qu'on peut la contenir, hein, même l'utiliser. Le mal n'est pas suprême à l'être humain. Non, non, non. L'être humain est suprême à la création. On a déjà cité les 3 règnes. Sachez que vous avez ce pouvoir en vous. Mais ce pouvoir ne fonctionne que par la prise de conscience. La prise de conscience de qui vous êtes. Vous avez quoi? Est-ce que vous avez des rêves prémonitoires? Est-ce que vous avez la précognition? Ou bien la télépathie, la téléaudition? Est-ce que vous êtes sensible? Tout ceci, chaque être humain a une potentialité. Qui vous êtes n'est rien d'autre que dans l'auto-observation. Devant votre miroir, posez-vous la question. Ramsès II, tu es qui? Et dites-vous à vous-même qui vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas vous mentir. Hein. On ment à tout le monde, mais on ne se ment jamais. Et c'est dans cette sincérité que rien ne vous sera caché et le chemin qu'il faut pour être heureux, pour de vrai. Ce que j'appelle la richesse pure à l'état pur sera devant vous. Connais-toi toi-même. Vous l'avez répété. C'est sur le plan métaphysique qu'on peut se connaître ou bien c'est sur le plan physique? En fait, la connaissance de soi, moi je crois que ça rentre dans les 2 pôles. Hein. Mais le pôle le plus important pour moi ici, c'est le pôle métaphysique. Parce que si on s'en tient même l'origine même du mot, par, je crois, Socrate, si ma mémoire, oui, en 1855, en fait, le mot a été emprunté au proton de l'Égypte antique. On avait écrit ça, mais notez que ce n'était pas écrit pour les Africains. Je voulais souligner ça. C'était écrit pour les visiteurs, les Platon. À l'époque, imaginez tous ces philosophes-là qui venaient puiser à l'Égypte antique. On avait écrit ça pour leur dire que s'ils ne se connaissent pas, ils ne peuvent rien découvrir en Égypte. Donc l'Africain n'a pas besoin de se chercher parce qu'originellement, on se connaît. Mais pour détruire cette connaissance qui est en nous, alors on nous a amené d'autres connaissances qui nous déroutent. Donc je crois que la connaissance de soi, elle nous permet, dans un premier temps, de découvrir les armes spirituelles que nous avons et de savoir les utiliser pour le bien de nos activités. De la flèche du soleil. L'humilité et le silence, c'est un grand pouvoir. Le silence est un grand pouvoir. Quand vous voyez les gens qui ne parlent pas, mais qui savent agir, ils ont un pouvoir incommensurable. Parce que la parole, chaque fois que vous sortez des mots là, si vous ne savez pas les contrôler, vous détruisez autour de vous beaucoup de choses, vous-même vous détruisez. C'est pour ça que ceux qui ont fait un peu la science hermétique, qui ont fait la cabale hermétique, savent comment garder le silence. L'humilité, quand on parle de l'humilité,
C'est-à-dire que la tolérance, parce que quelqu'un qui est tolérant, c'est quelqu'un qui a de l'humilité. La tolérance est aussi, c'est un arcane très puissant dans la Kabbale. On parle de l'humilité. Se rabaisser pour être plus haut, c'est conseillé, n'est-ce pas, quand vous faites, n'est-ce pas, les sciences ésotériques. Et cela vous permet de ne pas douter de vous, parce que le doute n'est pas magique. Le doute n'est pas... Quand vous doutez de vous, là, vous ne pouvez jamais avancer. Donc, voilà ce que je peux dire dans ce sens. Et dire que Socrate a dit, connais-toi toi-même, connais les autres et connais la nature, connais ton environnement. C'est très précis. Vous voyez, moi, je suis un astrologue. Et quand nous prenons l'astrologie va vous parler des métaux que vous devrez porter sur vous. On ne porte pas n'importe quel métal, vaille que vaille. Il y a des métaux qui vous détruisent quand vous les portez sur vous. Par exemple, quelqu'un qui est du signe bélier ne peut pas porter le plomb, ça le détruit. Donc on vous dira quels sont ces fleurs-là qui harmonisent votre vie. Quel est votre parfum? La femme avec qui vous devrez aller. Parce qu'on ne se marie pas parce qu'on a trouvé une belle fille, une belle femme quelque part. Il faut voir les affinités, ce qui vous rapproche. On appelle ça les astro-affinités. Est-ce qu'avec le bélier, avec le taureau, est-ce que je peux me marier? Donc l'astrologie va au-delà de tout cela. Et c'est toutes ces choses-là qui vous permettent à profondeur de bien vous connaître. Quand on parle de la connaissance de soi, c'est vraiment profond, c'est dimensionnel. Vous voyez que dans le temps, dans nos traditions, on ne prend pas une fille comme ça. Des fois, on fait l'oracle pour voir est-ce que la fille-là, elle est prédestinée à tel X. Même la royauté, la chefferie. On ne donne pas la chefferie à n'importe qui. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas. Mais la chefferie n'est pas donnée à n'importe qui. On voit, même si c'est un petit comme ça qui doit être chef, c'est lui. Vous voyez. Donc aujourd'hui, toute cette tradition africaine, comme il a si bien dit, l'Africain était déjà tout. Dieu est dans l'Africain. Les Européens, ayant su que Dieu est dans l'Africain et que Dieu est africain, ils ont passé par des manières pour nous endormir et essayer de nous envoyer, n'est-ce pas, à l'abattoir. Et ce qui se passe actuellement avec tout ce que nous observons dans ces derniers temps-là. Les temps que la Bible appelle la fin des temps. Ouais, c'est ce qui est en train de se passer exactement. L'Africain le savait. C'est pourquoi il y avait ce qu'on appelle les totems de village. Il y avait les interdits de village, la nuit on ne devrait pas siffler. Vous voyez, je vais vous faire une... Bon, je ne sais pas si c'est bon de dire ça sur les antennes ici. Vous voyez, quelqu'un qui a l'habitude de... Quand il veut faire des rapports avec la femme, il prend son doigt, il met tout ça là. Il se détruit. Connais-toi toi-même, connais ton environnement et connais les autres. Quand tu te connais toi-même, tu connais ceux qui sont avec ton entourage immédiat, tu connais la nature, ton environnement, je pense que tu peux échapper bel et bien à beaucoup de choses qui aujourd'hui font que les jeunes, surtout les jeunes, à peine 24 ans, 25 ans, accident de circulation, ils meurent. Une famille qui constate qu'en son sein, il y a des troubles, il y a des problèmes, il y a des mésententes, comment peut-elle se prendre pour éradiquer le mal? La famille, remarque que dans la famille, il y a le désordre. On ne s'entend pas. Bon, en Afrique, on parle de l'arbre à palabre. Ce n'est pas fini. Quand il y a des problèmes comme ça, essayez de discuter. Si c'est la femme et son mari, c'est la communication qui des fois manque d'ailleurs. Il faut essayer de communiquer, de discuter pour voir. Parce que nous venons des familles différentes, avec des éducations différentes. Donc, on va essayer de voir et surtout s'adapter. Parce que vous ne pouvez pas trouver un foyer parfait, vous ne pouvez pas trouver un mariage parfait. C'est une question de conciliation, d'adaptation. Il faut qu'on s'adapte. Quand vous arrivez à vous adapter, vous voyez que vous êtes en train de résoudre ces problèmes-là. Quand ça ne va pas, il y a la belle famille. Allez vers la belle famille aussi, voir comment la belle famille peut aussi vous aider à faire ça. Mais quand le problème devient un peu métaphysique, sorcellaire, là, il faut aussi aller chercher dans les rites de sorcellerie ou bien de métaphysique. Mais quelque part, je tiens à vous dire que quelque part, le démon est très fort. C'est un cas que je vais évoquer ici. Le diable, il est très fort. Des fois, le diable va, n'est-ce pas, endurcir peut-être le mari ou bien la femme. On passe par tous les moyens, les parents interviennent, zéro. Tout le monde intervient, zéro. C'est parce que la femme là, elle est endoctrinée par une entité négative. Elle est sous la coupole d'une entité qui la manipule. Peut-être qu'elle-même n'est pas consciente de ce fait-là. Elle ne sait pas que c'est une entité qui la manipule.
Des fois, quand elle voit son mari comme ça, c'est comme une musaraigne. Si le mari qui possède ça, ou bien c'est la femme qui possède ça, elle accepte. Il y a des bains, ou bien il y a des prières qu'on peut faire pour essayer de casser, de mettre une rupture, un mur solide entre cette entité et l'homme, ou bien la femme. C'est possible. Pour cette question, je vais vous parler de deux choses très importantes qui vont essayer d'expliquer plus clair. Premièrement, je vais vous parler de l'origine du mal en famille. Quand on dit famille, celui qui doit faire attention pour que le mal n'emballe pas toute la famille, c'est le pilier, c'est-à-dire le parent. Il doit surveiller non seulement ses paroles, il doit surveiller ses pensées, les vraies paroles sont silencieuses d'ailleurs, surveiller les rituels qu'il fait ou son obédience. Si aujourd'hui les enfants n'ont pas pu trouver le bon chemin, c'est à cause du parent qui n'a pas su dire. Il fallait donner une éducation que moi j'appelle une éducation naturelle. Voilà ce que je dis à mes enfants. Sache que, tu sais que tu rêves, non? Que oui, je rêve. Quand tu te réveilles, tu vois que tu te réveilles, ça veut dire que tu as eu une expérience que tu ne voyais pas, mais tu as les yeux fermés. Ça veut dire que tu as une âme, tu as un esprit. Mais ton corps là, c'est ce que Dieu t'a donné, comme de l'or, c'est le temple. C'est ton temple ça. Si tu ne l'entretiens pas, et qu'il pourrit, ton âme et ton esprit changera de corps. Ça s'appelle la mort. Si tu veux prier, essaye d'être un peu honnête. Observe la nature. Mais sache que tu dois appartenir pour avancer. Si tu crois que si tu es musulman ou chrétien, tu es à l'aise, sache que ce n'est pas ces deux religions qui vont te conduire vers Dieu. C'est ton cœur qui va te conduire vers Dieu par ta manière d'être, ta manière de respecter les autres. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas. Ça, c'est quand c'est issu des parents, ça. Parce que la souffrance ne peut pas revenir tomber du ciel. C'est vrai qu'il y a le karma familial, mais les parents sont... la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant, tout simplement. Et il y a maintenant les enfants eux-mêmes. Vous savez comment le mal s'enracine et détruit vraiment les familles?